Chers amis, bonjour. D'autres parachat Kitetse. Alors, dans notre parachat, il y a beaucoup de mitzvot. Mais il y a une mitzvah qui est extrêmement étonnante. C'est laquelle? C'est de l'enfant rebelle, le Ben Sorer ou Moré. Maintenant, de quoi elle parle cette parachat-là, ce passage-là? Il parle d'un enfant qui, à l'âge de 12 ans, a mangé trop de viande et a bu trop de vin. Alors, les parents, bien entendu, s'inquiètent. Ils vont au Sanhedrin et ils disent « Oh non, notre enfant, il a trop mangé de viande, trop bu de vin. » Donc, cet enfant va être jugé et va être mis à mort. Alors c'est extrêmement étonnant, quoi. Un petit gosse qui a mangé un peu de viande, il a bu un peu de vin, alors on va le tuer. Quelle en est la raison? Tout simplement, c'est que aujourd'hui il s'est mal comporté, il a eu un comportement de goinfre. Mieux vaut le tuer maintenant, le faire quitter ce monde maintenant, plutôt que de le laisser grandir. Et avec le temps, ces mauvais traits de caractère de goinfre vont le rendre un vrai brigand, un vrai bandit, et il va faire du mal à lui et il va faire du mal aux autres. Donc mieux vaut qu'il quitte ce monde lorsqu'il est encore méritant. Donc ça, c'est la paracha de Ben Sorer ou Moré. Alors, bien entendu, lorsqu'on lit cette paracha, on est très étonné. On s'aperçoit, on a l'impression que la Torah est extrêmement cruelle. Un petit gosse qui a mangé un peu de viande, qui est un peu goinfre, comme ça, on va le tuer. C'est terrible. Alors, on tient à vous rassurer que Ben Sorer ou Moré, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. La Gemara, elle demande, alors dans ces cas-là, pourquoi est-ce que la Torah vient nous enseigner cette mitzvah-là? Tout simplement pour qu'on l'étudie et qu'on reçoit un salaire de cela. Les commentateurs expliquent que malgré tout, dans cette paracha-là, il y a beaucoup de règles d'éducation et il y a aussi beaucoup d'autres règles et je veux partager avec vous une idée qui est incroyable. Alors écoutez bien, on va faire une petite introduction. Il y a un digne de ce qu'on appelle la Haguna. Vous savez ce que c'est Haguna? C'est une femme que son mari a disparu et on ne sait pas où est-ce qu'il est. Elle ne peut pas se remarier, elle n'a pas reçu de guette, de divorce, son divorce. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour lui permettre de se remarier? Alors, on essaye de trouver des témoins qui témoignent. Est-ce que quelqu'un a vu que son mari mourir? Alors, on voit que les Chachamim ici, et la Torah, elle a été très très cool par rapport au témoignage. On accepte le témoignage de femmes, le témoignage de un seul témoin, de non-juifs, de toutes sortes de personnes qui viennent témoigner qu'on a vu cette personne mourir. Maintenant, même des situations où on ne l'a pas réellement vu mourir, mais on l'a vu rentrer dans une situation dangereuse, alors on pourra aussi témoigner qu'il est mort. Par exemple, un des exemples, c'est que si on a vu un homme tomber dans un puits où il y avait dedans des serpents et des scorpions, alors, moi, je ne l'ai pas vu mort, je l'ai vu tomber dans ce trou-là. Alors, je peux témoigner qu'il est mort. Et la femme est permise, elle a le droit de se remarier qu'un homme. Maintenant, il y a un passage qui est étonnant, c'est Maïm She'en Lahem Sof, une des eaux qui n'ont pas de fin, on parle de l'océan. Si je suis sur un bateau et j'ai vu un homme tomber à la mer, dans Maïm She'en Lahem Sof, alors je ne peux pas témoigner qu'il est mort. Ça veut dire que quoi? Voilà, madame, votre mari est tombé dans une eau, dans l'océan, dans le Pacifique ou l'Atlantique. Je ne peux pas dire votre mari est mort. Et plus que ça, les Chachamim interdisent à cette femme-là de se marier uniquement par ce témoignage-là. Pourquoi? Apparemment, ils considèrent qu'un homme qui tombe dans une eau qui n'a pas de fin, il n'est pas forcément mort. Maintenant, la Gemara dans Yebamot, page 121, elle nous raconte l'histoire d'un chacham qui s'appelle Rabbi Akiva. Vous connaissez Rabbi Akiva? Eh bien, un jour, Rabbi Akiva, il était sur un bateau et son bateau, il a coulé. Et là-bas, je me rappelle, je crois que c'est Rabban Gamliel qui a entendu que le bateau, il a coulé. Il a dit, ah, Chava, là-bas, il y avait un grand chacham, il y avait un grand personnage sur ce bateau-là et il nous a quittés, le bateau, il a coulé. Quel dommage, quel dommage. Et il était en train de raconter, et puis, Tom, qui c'est qu'on voit arriver? On voit arriver Rabbi Akiva, d'accord, sortir comme ça de l'eau. Donc, imaginez, il était tout mouillé comme ça, il était fatigué. Et là, ils l'ont vu, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as réussi à t'en sortir? Il dit, ah oui, le bateau, il a coulé. Mais il y avait une planche, j'ai réussi à me mettre sur la planche, et comme ça, bon, Hachem, il a réussi à se sauver. La question qu'on pose, comment est-ce que Rabbi Akiva, il a pu se sauver, il a pu survivre à une noyade pareille, tomber en plein milieu de la mer? À l'époque, je ne pense pas qu'il faisait des cours de natation. Comment est-ce qu'il a pu survivre? Comment c'est possible? Vous savez pourquoi? Tout simplement. C'est parce que les Chachamim ont décidé, la Torah l'a décidé, les Chachamim ont décidé que quelqu'un qui tombe dans une eau qui n'a pas de fin, tu ne peux pas témoigner sur lui qu'il est mort. Ça veut dire que Rabbi Akiva, il avait une chance de s'en sortir. Pourquoi? Parce
Parce que c'est pas une situation réellement dangereuse qui peut entraîner la mort. Mais, disent les commentateurs, si les Chachamim avaient dit que si on voit un homme tomber dans une eau qui n'a pas de fin, on pouvait témoigner qu'il était mort. Ils avaient fixé qu'on le considère comme mort. Rabbi Akiva n'aurait pas survécu à cet accident. Pourquoi? Parce que les Chachamim auraient fixé dans la nature qu'un homme qui tombe dans une eau qui n'a pas de fin, alors il est forcément mort. Et donc Rabbi Akiva, jamais il aurait pu en sortir. Pourquoi? Parce que les Chachamim et la Torah, c'est eux qui fixent qu'est-ce qui se passe dans la nature. D'accord? Maintenant, selon ça, on va comprendre le Ben Sorer ou Moré. Le Ben Sorer ou Moré, une des grandes questions qu'on a envie de poser, tu dis que mieux vaut le faire partir de ce monde maintenant quand il est jeune, plutôt que de le laisser grandir et il va devenir un brigand. Qui te dit qu'il va devenir un brigand? Peut-être qu'il va faire tchouva, peut-être qu'il va se renforcer, il va aller à l'Yeshiva, Yeshua Yosef, il va rencontrer le Rav Shaya, plus le Rav Shaya, mais il va rencontrer des gens qui vont le renforcer, il va avoir une vidéo, il va faire tchouva. Qui te dit que cet homme-là va être brigand? Vient la Torah et nous dit, écoute, s'il y a ces symptômes-là, c'est sûr et certain qu'il ne pourra pas faire tchouva. C'est impossible. La Torah, dans cette paracha, a fixé qu'un homme pareil ne peut pas faire tchouva. Il n'y a aucune chance. Maintenant, de là, on apprend un truc incroyable. C'est quoi? C'est que parfois, on est fatigué, on est déçu de nous-mêmes. On a fait des avérotes, on a fait des fautes, et on se dit, moi, je pourrais jamais faire tchouva, je suis dans une situation qui est tellement catastrophique, je pourrais jamais faire tchouva, je ne peux pas, j'ai acquis trop de mauvaises choses en moi pour faire tchouva. Viens ici, la Torah, et te dit, non, écoute, le seul qui ne peut pas faire tchouva, la Torah l'a déjà fixé qui c'était. C'est qui? C'est le Ben Sorer ou Moré. C'est l'enfant rebelle. Maintenant, à part lui, il n'y a aucun autre personnage qui ne peut pas faire tchouva. C'est le seul qui ne pouvait pas faire tchouva, c'est le seul. Donc toi, dans quelle situation que tu es, dans n'importe quelle situation que tu es, tu peux faire oui tchouva. Pourquoi? Parce que si cet homme-là, lui-même aussi, il était dans une situation qui ne pouvait pas faire tchouva, la Torah, elle aurait dû dire, lui aussi, on doit le faire quitter ce monde. C'est foutu, il arrivait à un point de non-retour. Dans le seul qui arrive à un point de non-retour, c'est qui? C'est le Ben Sorer ou Moré. Donc on voit de là, on voit de cette passage de la Torah, que l'espoir de teshuva, de repentir, il appartient à tout le monde. Dans n'importe quelle situation à laquelle tu es arrivé, tu pourras toujours faire teshuva. N'oubliez pas, le seul qui ne peut pas, il n'existe pas. Il s'appelle Ben Sorer ou Moré, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Donc Bezrat Hashem, on est à l'approche des fêtes, allons faire les slichot, allons pleurer, allons supplier Hashem de faire teshuva et devenons tous Bezrat Hashem de très bons juifs. Shabbat Shalom.